Et bien, bienvenue dans cette vidéo en compagnie de Fabien dont je vais vous parler tout de suite. En fait, donc l'idée de cette vidéo ici, c'est de vous parler d'hypersensibilité, mais pas seulement d'hypersensibilité, d'émotions envahissantes, voilà, tout ce genre de choses qu'on vit quand on est hypersensible. Alors moi, je connais assez mal le sujet, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai invité Fabien. J'ai voulu parler de ce sujet parce que quand on est introverti, une bonne partie des introvertis normalement sont hypersensibles suivant les stats officielles. Je ne sais plus ce qu'on dit, 70 à 80%. Donc si vous êtes lecteur du blog Un Monde pour les introvertis, il y a de grandes chances que vous le soyez. Moi, la première fois que j'ai entendu que j'étais hypersensible, ma réaction, ça a été « Ah, c'est pas possible ». Donc, écoutez quand même ce dont on va parler, même si votre première réaction, c'est ça, parce que c'est possible que vous soyez surpris. J'en ai un tout petit peu parlé sur le blog, il y a un article dont je mettrai le lien ensuite sous la vidéo, pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, donc aujourd'hui, on va parler d'hypersensibilité, on va vous expliquer ce que c'est, en quoi ça se manifeste dans votre quotidien et comment gérer mieux les émotions qui nous envahissent si vous êtes hypersensible. J'ai bien introduit, Fabien, oui, c'est en gros ce dont on va parler. Donc salut Fabien. Donc on t'appelle le motivateur de conscience, c'est ça? Ouais, voilà. Moi je me dis le coach hypersensible. Pour le fun, après motivateur de conscience, ouais, c'est quelqu'un qui m'a sorti ça un jour quelqu'un qui me suit sur ma page Facebook dans mes contenus. Et ça m'a plu, ouais. Donc, je trouve ça assez humble. Il y a des fois des terminologies de personnes comme ça qu'on voit sur internet qui sont un peu qui me plaisent pas trop, je trouve ça sympa. Ah, c'est cool. Et donc t'as un blog, t'as un site, tu fais essentiellement des vidéos sur l'hypersensibilité. Ouais. Donc j'ai une chaîne YouTube, une page Facebook et un site internet qui demande à être travaillé. Il n'est pas encore au top, mais il y a déjà des informations dessus aussi. Voilà, ouais, et je m'adresse aux personnes hypersensibles qui se reconnaissent souvent dans ce mot-là déjà. J'en parlerai en détail après, mais aussi atypique, c'est-à-dire qu'il y a ce côté un peu différent de la masse et de la moyenne qui va faire qu'on va se sentir différent, un écart qu'on ne comprend pas, parce qu'on a des comportements, un peu comme certaines choses que tu partages sur le fait d'être introverti. Moi, je suis plutôt un hypersensible introverti, mais peut-être avec un curseur déplacé un peu vers l'extraversion, qui fait que je suis plus avenant, je suis quelqu'un d'assez accueillant. C'est le fameux côté féminin dont on parlait la dernière fois, parce qu'on a tous du féminin et du masculin, même si on est un homme. Mais le truc, c'est que quand même, il y a ce truc où on est dans soi, on va chercher l'information à l'intérieur, on n'a pas forcément envie d'être entouré tout le temps de monde, plutôt envie d'être chez soi, tranquillou, on n'est pas forcément en train de sourire tout le temps. Moi, je suis plutôt souriant, mais à une époque, je peux comprendre des gens qui peuvent se sentir comme moi, tu vois, qui aussi ne sont pas avenants, ne sont pas forcément souriants, ne sont pas... Voilà. Mais ça, c'est pareil, ça fait partie des choses où on peut se sentir différent dans un sens comme dans l'autre. Voilà pour cette partie. Voilà, les gens que j'accompagne, c'est plutôt ça. Et on va dire souvent, ce sont des gens aussi un peu décalés, donc peut-être plus... Moi, j'adore les artistes... les gens qui sont un peu artistiques, mais j'ai aussi des gens qui sont ingénieurs, qui me suivent, que j'accompagne, et qui cherchent justement un petit peu à libérer leur authenticité aussi. À être vraiment ce qu'ils sont à l'intérieur, ce qu'ils ont envie d'exprimer, de laisser paraître, et qui est recouvert par plein de couches qu'ils ont reçues durant leur vie, leur enfance. Voilà. Et moi, on se connaît bien, on est potes depuis un moment, on échange pas mal et tout, mais je dois t'avouer que pour moi, l'hypersensibilité, ça reste encore assez flou. Par exemple, quand il y a un truc qu'on retrouve quand même chez beaucoup d'introvertis, c'est ce mal qu'on a à exprimer nos émotions, à dire ce qu'on pense. On a souvent le visage impassible. Tu vois, les gens ils croient qu'on est un peu hautain, qu'on se moque des autres, qu'on se croit plus intelligent et tout, alors que c'est pas du tout ça. On est juste renfermé dans notre monde
on pense à autre chose en fait. Et ça, par exemple, ça peut être un des aspects de l'hypersensibilité, ça. Oui, tout à fait. Ouais. Après, c'est ce que tu disais au début, il y a peut-être un pourcentage de gens d'hypersensibles qui sont introvertis, d'autres plus extravertis. Moi, j'ai les deux. J'ai beaucoup plus d'introvertis quand même. Et ce que tu viens de décrire, je l'ai vécu à une époque. J'étais très très timide et un gros manque de confiance et d'estime de moi parce que ce que vous voyez là, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui. Et je me rappelle à une époque, je me tenais toujours droit comme ça et certaines personnes me disaient ouais, tu te la pètes, tu es au-dessus des autres, tu regardes de haut. Mais non, mais non, c'est pas vrai. et là, ils se rendaient compte que c'était juste une apparence parce qu'à l'intérieur, ça bouillonnait, c'était comme tu dis, j'étais dans mon monde. Il y avait plein de trucs qui se passaient dans la tête à ce moment-là. Donc oui, ça fait partie. Après, je vais un petit peu détailler ce que j'entends par hypersensibilité, parce que là aussi, il y a souvent des... C'est là-dessus que tu voulais aller, ça va ? Ouais, parfait. Super. Il y a des choses qui sont mal comprises ou qui sont mises sur cette étiquette-là, parce que malgré tout, ça reste une étiquette, même si je suis convaincu que c'est aussi quelque chose de très physiologique et palpable. Donc pour moi, l'hypersensibilité, justement, c'est déjà les 5 sens qui sont accrus, qui sont beaucoup plus développés que la plupart des gens. C'est-à-dire, moi par exemple, mon sens le plus développé, c'est le son. Mais j'entends tout. Je suis capable d'entendre un bruit de poule à l'horizon là-bas et en même temps la personne qui parle à côté. Et au bout d'un moment, c'est tellement dense que, en plus d'être introverti, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est en train de se digérer et tout ça, ça fait beaucoup de monde, quoi. Après, ça peut être les sens aussi physiques, le kinesthésique, le toucher, l'ouïe, l'odorat, la vue. La vue, c'est pareil, quand il y a des nuages gris, il se passe plein de choses. Quand il y a trop de lumière qui clignote partout, en ville par exemple, entre le son et les lumières, c'est abominable. Et c'est en plus d'avoir ces sens-là qui stimulent du stress, donc moi j'appelle ça c'est de l'hyperstimulation, qui génère du stress. Il y a aussi pour des personnes, pour l'autre chose que je mets derrière l'hypersensibilité, il y a aussi l'hyperémotivité. Donc, la plupart des gens qui sont hyper émotifs mettent le mot hypersensibilité sur cette émotivité. Je suis hypersensible dans le sens où les émotions, pour eux, c'est de la sensibilité. Donc, ils sont sensibles émotionnellement. Mais, pour moi, à la base, c'est vraiment ces sens qui sont développés. Et pour accueillir tous ces sens, pour pouvoir traiter toutes les informations que ces sens nous apportent, il nous faut un cerveau qui puisse traiter tout ça. Donc du coup, bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a un cerveau arborescent. C'est-à-dire que on a tous les êtres humains ont des cerveaux arborescents. Mais nous, on a une dominante d'arborescence qui va très très vite. C'est-à-dire qu'on va avoir une idée ou une pensée qui va donner naissance à une dizaine d'autres. Et chacune des dizaines d'autres va en donner encore 10 et puis ça va très loin et très vite. Et c'est là où, des fois, on va dans des profondeurs infinies. Et ça, c'est plus un mode de fonctionnement des introvertis, par exemple. Selon Jung, d'ailleurs, c'est ça. Hein. Pour lui, l'introverti, c'est plutôt l'intuitif. Excuse-moi. C'est les intuitifs qui ont un cerveau arborescent. Et après, il y a les séquentiels qui ont des pensées séquentielles, donc point par point. C'est pour ça que souvent, quand on a un cerveau arborescent, on se fait chier à écouter des gens comme ça. C'est trop long. C'est trop détaillé. Nous, on est déjà arrivé à la fin, on a déjà compris ce qu'il voulait dire. Et c'est là où on peut avoir des difficultés à communiquer aussi. Si en plus c'est déjà compliqué de communiquer parce qu'on est introverti et peut-être timide, si en plus on est là, qu'on a déjà capté ce qu'il voulait dire, il faut attendre, pendant ce temps-là on est déjà parti ailleurs. Donc voilà. Ouais. Non, j'allais dire que parfois la timidité, le manque de confiance qu'on a peut venir justement on est comme ça depuis qu'on est tout petit. Du coup, quand on était tout petit, on avait tendance à on savait déjà en fait ce que on avait ce mode de fonctionnement qui est différent de l'autre et du coup on était en décalage et on n'était pas dans les attentes de l'autre, ce qui a eu un impact sur notre confiance aussi. Oui, et puis c'est quand même une certaine forme d'intelligence et de conscience, parce que comme je disais, il faut traiter toutes ces informations, on a le cerveau qui est fait pour ça, mais en plus on a moi j'appelle ça l'hyperconscience. C'est-à-dire que on a quand même une conscience accrue des choses aussi. C'est obligé, parce qu'il y a tellement de sons, de trucs, on est obligé, à un moment donné, alors peut-être que c'est naturel, j'en sais rien. Je sais pas d'où ça vient, ces trucs-là.
je sais qu'a priori, ça a été montré que c'est génétique en grande partie, donc on a forcément un des deux parents ou les deux qui sont comme ça. Mais il y a cette conscience des choses accrue. Et au bout d'un moment, et une vision globale aussi, vu qu'on a un cerveau arborescent, il y a une vision globale de tous les éléments qui nous entourent, des faits ou de ce qu'on apprend. Et du coup, on fait vite des liens, il y a plein de trucs qui se passent comme ça, et on passe pour un fou quand on voit les dangers arriver et que les autres, ils ne sont même pas encore arrivés au 3e point, alors qu'on en est au 20e point. Mais du coup, quand tu as ce mode de fonctionnement, tu peux avoir du mal aussi à trier ta pensée, c'est ça? Complètement. Ouais. Regarde, là, je la trie, en même temps, j'ai pas un discours, même s'il est de plus en plus clair parce que j'ai appris à le faire. C'est pas non plus super bien rangé, enrobé. Tu vois, je cherche mes mots, il y a des blancs, il y a des bugs. C'est pas, ça va trop vite. Après, ça s'apprend. Justement. Ça s'apprend. À une époque, c'était très difficile pour moi de mettre des mots sur des choses. Encore plus sur des ressentis, sur des émotions. On me disait comment ça va, j'en sais rien. Ne me fais pas chier avec ta question. Quoi. Ça dépend. Ça dépend si tu le prends sur ce point de vue-là ou celui-là. Si tu prends en compte ce qui s'est passé il y a 1 heure, est-ce que... Ouais, même pas à l'époque, moi. Alors voilà, aussi un autre élément intéressant. Alors là, on vient de parler du cerveau arborescent, d'intelligence, et souvent, ce qui se passe, c'est que c'est plutôt des gens, on va dire, doués, quoi. Je vais pas dire forcément surdoués, mais il y a un haut potentiel, comme on appelle ça, quoi. Donc, pourquoi haut potentiel? Parce que par rapport à la majorité des gens, sans se placer au-dessus, c'est encore une fois qu'une étiquette, mais c'est pour expliquer un peu mieux les faits. De toute façon, on le sent qu'on a un potentiel, on sent qu'on a une intelligence, et des fois, quand on fait certains boulots, on se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Je mérite mieux. Même si on manque de confiance, moi à l'époque, je manquais de confiance en moi, je me disais, mais qu'est-ce que tu fous là? Tu vaux mieux que ça, quoi. J'étais paysagiste à l'époque, je passais le rotofil autour des cuves de merde dans la sensation d'épuration. Et à un moment donné de ma vie, je fais, mais qu'est-ce que tu fais là? Regarde, à côté, tu fais de la musique, tu fais des arts martiaux, je faisais plein de trucs, je faisais du sport, et je m'intéressais à plein de sujets, et là, j'étais là en train de faire ce boulot. Et je me dis, mais attends, il va falloir peut-être changer un jour. Mais j'avais tellement pas confiance en moi, on m'avait tellement fait comprendre à l'école que j'étais en perdition ou que ça allait pas marcher, que voilà, en gros, on m'a fait compris, t'es un peu bête, quoi. Tu captes pas, tu retiens rien. Moi, si ça m'intéresse pas, si ça passe pas par les émotions, justement, je retiens pas. Donc, il y avait ce haut potentiel. Et dans ces hauts potentiels, il y a des hauts potentiels émotionnels, donc plutôt mon type, et des hauts potentiels intellectuels, plutôt le tien. Donc, où tu me dis, voilà, analyser, ce que tu disais tout à l'heure, on te pose une question, tu vas analyser, ça dépend de quel point de vue tu te places, nanana. Moi, à l'époque, c'était pas comme ça. C'était pas ton mode de fonctionnement, ok. Voilà. Donc, quand on me posait ce genre de questions, j'en sais rien, c'est en dessous de ta question. Moi, j'ai envie de vivre des trucs, il faut que je fasse des trucs avec mes mains, il faut que je bouge, il faut que je lise des choses pour qu'il y ait des émotions, et après, voilà, si tu me poses ta question et que tu me crées une émotion, ça va mieux marcher. Maintenant, j'ai fait ce chemin, comme je l'avais expliqué, des émotions vers la tête maintenant. Donc maintenant, je sais trier, je sais dire, ça dépend de quel point de vue tu te places et tout. Et j'ai développé ma philosophie comme ça. Tout en ayant toujours été très touché par la philosophie et ce qu'il y avait derrière. Pour moi, c'était émotionnel. Donc, il y a ces deux aspects-là et j'accompagne ces deux aspects de personnalité, on va dire, que ce soit intellectuel ou émotionnel. Et je les aide à faire ce chemin dans ce sens-là ou dans l'autre. Quand on est trop dans la tête, on se coupe de ses émotions. On s'en rappelle plus, alors qu'on en parlait avec toi, tu me disais que quand tu étais gamin, tu te rappelles avoir été très émotif, mais tous les gamins sont émotifs quand ils sont petits, quand on est petit. Après, c'est peut-être nos conditionnements qui vont faire que, bim, on met des couches et on oublie ça, quoi. Après, j'ai la chance d'avoir toujours été un rebelle dans l'âme, donc moi j'ai reçu des couches et en même temps, je pense que j'ai cassé les murs en même temps, quoi. Voilà, mais ça n'empêche pas qu'il y a eu beaucoup de souffrance par rapport à ce mode de fonctionnement atypique. Et par rapport à quoi, du coup, alors? Par rapport aux émotions, par rapport aux émotions, ouais, parce que en plus j'étais... T'étais pris pour une fille, alors, ou c'est quoi le... Pour une fille? Non, mais parce que tu sais, c'est un des trucs dont on avait parlé aussi, c'est que souvent, quand on est très émotif, c'est plus difficile pour les hommes, je sais pas, c'est un truc. Oui, après, moi, j'ai une physique pas trop efféminée. Non, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que... Ouais, je
Ouais, justement. Donc, ce qui a fait que on m'a jamais dit t'es une fille ou quoi aussi, parce que j'ai souvent pleuré, t'es une chouineuse, enfin, ça arrivait. Pas trop dans ma famille, plus les potes, où tu te poses trop de questions, tu te prends trop la tête. Il y avait quand même ce côté cérébral depuis tout le temps. J'analysais tout aussi, mais pas de la même manière, voilà, d'une manière émotionnelle. Et côté féminin, ouais, j'ai toujours eu ce côté féminin qui est dans la douceur, dans l'accueil, dans la tendresse. Et dans un monde où on bouffe de la violence dans les dessins animés depuis qu'on est petit, ou à l'école, ou des autres copains, parce que l'éducation humaine a été faite comme ça, et que nous, on a cette sensibilité, encore une fois, cette conscience, et cette philosophie de la non-violence, tu vois, de la coopération plutôt que de la compétition aussi, par exemple, eh bien, t'es un extraterrestre, quoi, tu fais chier tout le monde. Et en plus de ça, je voulais pas ressembler à tout le monde, donc voilà, c'était gratiné, quoi. C'est toujours le cas d'ailleurs, mais bon. Au bout d'un moment, on se rend compte qu'on est chaque être humain est différent, et après, on a un mode de fonctionnement qui est pas dans la moyenne. Voilà, c'est pour ça que des fois à l'école, ça marche pas. C'est pas parce qu'on est bête, mais c'est juste que le système d'apprentissage n'est pas du tout adapté à notre type de fonctionnement. Voilà pour les aspects de l'hypersensibilité. Donc, les 5 sens très développés. Et ensuite, il peut y avoir l'hyperémotivité. Et les deux combinés, ça crée du stress, de la tension, parce qu'il y a l'hyperstimulation. Quand on est hyperstimulé, qu'on nous demande un truc, il faut gérer encore autre chose intellectuellement. Il y a le stress qui se met, il y a les émotions qui se mettent. Il suffit que ça redéclenche les souvenirs d'enfance, des trucs, pour qu'il y ait encore plus d'émotions. Après, voilà, où on les refoule et on souffre, parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ou alors on les dégueule, on déborde, comme moi à l'époque où j'étais plutôt impulsif et à tout exprimer. Et on souffre aussi parce que les gens ils en ont marre, quoi. C'est pareil, dans un sens comme dans l'autre, c'est douloureux, quoi. C'est marrant, on a des parcours, on part d'endroits complètement différents. Finalement, on se rejoint pas mal, parce qu'on a tous les deux appris à avoir un peu l'autre côté. Moi, le côté plus émotif, le côté plus rationnel. Mais moi, c'était complètement l'inverse. Quand j'étais pas bien dans ma peau, j'intériorisais tout et je disais rien, quoi. Il y avait rien qui sortait. Je le faisais à une époque, ça. Ouais. Et après, par la suite, j'ai toujours aimé m'exprimer. Mais moi, c'est la musique qui m'a aidé à faire ça, quoi. Mais je n'utilisais pas ma voix, c'était trop dur. Mais c'était la guitare. Et puis là, je pouvais y aller avec les cheveux cachés devant et j'envoyais du son, je partageais mes ressentis et ce qui bloquait dedans par la musique. Et puis, je sais pas, j'ai dû croiser des gens dans ma vie qui m'ont inspiré du fait de savoir exprimer leurs trucs. Je trouvais une certaine sagesse dans tout ça. Et pour moi, c'est une grande valeur, la sagesse. Et je me suis mis à cheminer, mais ça fait 15-20 ans, quoi. Alors, aujourd'hui, tu accompagnes des personnes hypersensibles qui se reconnaissent dans tout ce que tu exprimes, dans ta manière d'être, tout ça. Et souvent, c'est quel type de problèmes, entre guillemets, qui viennent Par rapport à l'hypersensibilité, c'est un peu comme le problème que toi tu rencontres avec les personnes que tu accompagnes, c'est le fait de se sentir différent, comme on disait tout à l'heure, pas compris, rejeté, et de se dire mais je suis fou, je suis folle, ou je suis un extraterrestre, je suis pas normal. Et puis du fait d'avoir quelqu'un en face qui a fait le chemin, qui l'assume, tu vois, qui a accepté ça, ben, rien que ça, la personne elle se détend et puis elle peut commencer un autre chemin, un autre travail, quoi. Qui va être plus de l'ordre peut-être psychologique, émotionnel, ou travailler sur des projets de vie, des trucs comme ça. Ce qui n'est pas possible quand on est bloqué dans ce manque de confiance et d'estime de soi, parce que c'est un barrage. Même si ça se travaille toute sa vie, la confiance en soi. Il y a ça, et puis après, il y a pour les émotifs, j'arrive pas à gérer mes émotions, ça déborde, les gens ils me fuient. De l'autre côté, j'ai aussi les autres, justement les têtes qui vont me dire ben moi j'ai plein d'émotions, comme tu le dis, ouais c'est vrai que je les ai refoulées, mais ça me fait mal. Et puis j'arrive pas à les exprimer. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis en place une formation que j'ai appelée Émotion 3C, enfin, c'est un programme de coaching, dans laquelle on commence par déjà comprendre les émotions qu'on peut vivre en fonction de notre environnement, et voir si on a de l'influence, si on peut avoir de l'influence ou pas sur l'environnement.
Et déjà commencer à goûter un petit peu, comprendre le fonctionnement des émotions, puis après j'explique vraiment le mécanisme, tout le déroulé. J'apprends à nommer les émotions, les sensations, parce que les émotions, c'est quelque chose qui se vit dans la chair, quoi. C'est des sensations physiologiques, hormonales, entre autres. Et au niveau du cerveau, voilà, parce qu'on a 3 cerveaux principaux, 3 parties de cerveau, on va dire, qui s'activent, en fonction des émotions, des pensées, du stress. Tout ça, je l'explique tout ça, puis après on va vers comment mieux communiquer avec soi-même à l'intérieur de soi-même. Donc pour un introverti, c'est plus facile. Et après, il y a un autre module qui est complémentaire, le dernier, où on travaille vraiment sur comment exprimer aux autres. Et il y a un gros travail aussi sur les besoins, parce que moi, je base tout ce que je fais sur les besoins de la personne. Parce que je me suis formé à la communication non violente selon Marshall Rosenberg, et c'est un travail qu'on fait au niveau des besoins, qui lui était un psychiatre, d'ailleurs. Mais très, très ouvert, qui a oublié tout ce qu'il a fait, et il a changé son mode de truc. Et c'est justement ça, écouter le besoin. Si on a une émotion, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Si on a une émotion négative, pardon, entre guillemets. Ouais. Et si au contraire on a une émotion positive, c'est parce qu'il y a un besoin qui est satisfait. Et on commence par l'observation. Qu'est-ce que j'observe qui a généré ces émotions, factuellement? Donc on travaille sur l'interprétation. De dire par exemple, ouais, ben, tout le monde m'a regardé de travers. Ça veut dire que là, tu étais dans une salle, il y avait 300 personnes, tout le monde t'a regardé. Ben non, en fait. Ok, alors qui tu te rappelles de t'avoir regardé? Et ça change tout. Moi, le jour où j'ai appris ça, je fais oh merde. Donc on commence à apprendre à communiquer avec soi-même clairement. Et après, quand on sait exprimer ses besoins envers soi-même, c'est pas évident. Quand on sait bien observer ce qui s'est passé à l'extérieur, quand on sait formuler une demande, ou quand on sait prendre une décision, ça devient plus simple petit à petit de le faire avec les personnes en exprimant. Tu vois, comme là, je pourrais te dire, à une époque, ça m'aurait été très douloureux de te dire, tu vois, Julien, je me sens vraiment en joie de faire cette interview avec toi, je kiffe. Merci, quoi, c'est génial. Mais à une époque, je ne savais pas le faire. Et pour autant, je sais que pour toi, c'est super agréable à recevoir aussi, donc c'est dommage. On prive l'autre. Moi, j'ai plus de mal à exprimer encore ça. Ouais, voilà. C'est pas grave, je le vois. Mais tu le vois dans mon sourire et dans ma... Tout à fait. Il y a le non-verbal qui s'exprime beaucoup aussi. Il y a un truc auquel je pense, enfin vas-y, je te laisse terminer. C'est là-dessus en fait que concernant le gros travail que je fais, c'est au niveau des émotions, c'est ça. On comprend, on essaie de voir ce qui se passe, qui crée des émotions. Après, on les comprend, on comprend le mécanisme. Ensuite, on les nomme, on met des étiquettes. Donc toute la partie là, c'est justement, ça aide à développer l'intellect quand on est très émotif. Ça développe le préfrontal devant, qui permet justement de rationaliser, de se dire ok. Et puis surtout, j'apprends surtout à accueillir les émotions, à se dire c'est plus des amis que des ennemis. C'est pas des choses qui te font mal. C'est toi qui les perçois comme quelque chose qui te font mal, qui te fait mal. Et après, c'est aller exprimer tout ça, continuer à travailler sur les mots, mais avec quelque chose d'un peu plus profond que voilà, je me sens triste. Sinon, peut-être, ben, tu vois, là en ce moment, je sais pas, on prend un exemple, tu vois, quand tu me dis, par exemple, que tu veux pas venir manger avec moi ce soir, ben, je ressens de la tristesse, ça m'appartient, quoi. Et c'est aussi prendre la responsabilité de ce qu'on ressent. C'est pas parce que l'autre il te dit non qu'il t'aime pas. Donc ça permet aussi un travail un peu psychologique dans le sens où, tiens, ok, ça permet de clarifier avec l'autre plutôt que de rester dans des interprétations ou dans des jugements. Et c'est un gros boulot, ça. C'est un nouveau langage. Mais c'est passionnant parce que justement, c'est très fin. Et si on aime un peu la finesse, si on aime aller au fond des choses, ben justement, pour un introverti, je pense que c'est génial, quoi. Moi, ça m'éclate. Moi, ce qui me parle beaucoup là dans ce que tu dis, parce que tu parlais des deux cas de personnes, t'as ceux où les émotions débordent et du coup, là, je connais mal ce type de personnes en fait. C'est quoi? C'est Comment ça se manifeste? Ouais, je sais pas, t'es dans un groupe, il y a quelqu'un qui te dit quelque chose de mal ou qui se comporte. Comment ça peut se manifester? Tu réagis de manière disproportionnée, par exemple ou, Ouais, c'est ça. Alors moi, en tant qu'introverti, j'ai envie de dire que je gardais en moi, sauf que j'avais une limite. Tu vois, il y a un moment donné où je pouvais pas contenir le truc, il fallait que ça sorte. Et là, ouais, ça a explosé.
Mais j'étais capable de tenir 6 mois, par exemple, dans une entreprise, la dernière en question, en date, on va dire, où j'étais salarié. C'était ça, pendant 6 mois, j'ai fermé ma gueule, c'est cool, c'est nouveau, j'apprends des trucs, je rencontre de nouvelles personnes, et puis au bout d'un moment, ça commençait à. Tu vois, j'avais la pointeuse, la badgeuse derrière le dos, donc j'étais dos à une porte, et les mecs, ils y allaient cramer la clope toute la journée, tu vois. Bam Bam toute la journée comme ça, et toi, tu dois te concentrer. C'est horrible. Alors, comme je disais, avec les oreilles très sensibles, en plus, au-dessus, on avait un puits de lumière qui nous tombait sur la tronche. J'étais obligé de travailler avec une casquette. Donc, j'avais les yeux comme ça, l'écran. Et toute la journée, c'était ça. J'avais mis des petits mots. J'ai mis merci de ne pas claquer la porte, s'il vous plaît. Un par-ci, un par-là. Je l'ai dit gentiment. Et au bout d'un moment, c'était pas respecté. Les messages étaient enlevés. Je me suis levé en bon rebelle. Je fais putain. Je me suis mis à gueuler, quoi. J'ai gueulé, j'ai dit tout ce que je pensais, quoi. Mais c'était pas très construit, tu vois, c'était voilà, c'était violent verbalement. Je me suis jamais battu, j'ai jamais tapé quelqu'un, quoi. Ouais. C'est la violence, c'est pas un truc qui m'attire, quoi. Même si je l'étais envers moi-même par moment, mais bon. Et du coup, le boss, il a pas compris, il m'a convoqué. Qu'est-ce qui se passe, Fabien? Rien, tout va bien. C'est pas ce qu'on m'a rapporté. Je fais, ah ben ouais, je sais pas, moi, je vous ai communiqué des trucs. J'ai partagé plusieurs fois, on m'a pas écouté. C'est du foutage de gueule, donc ben, j'ouvre ma gueule. Voilà, tu vois, je suis un introverti, mais quand il y a trop, il y a trop. Ouais, et là, je switch complètement et c'est fini. Et c'était excessif, très excessif. Ça pouvait être des crises de colère. Après, j'étais quelqu'un de très impulsif. Ça m'arrive encore quand il s'agit de faire de l'administratif, par exemple. C'est un truc, ça m'arrive. Et je râle, quoi. Voilà, ça peut être des gens qui râlent beaucoup. T'as déjà cassé un ordinateur ou... Pas le mien, mais c'était pour une autre. Oui, après, ça dépend de ce qu'on a vécu dans l'enfance, des traumatismes qui ont fait que, ben voilà, en tant qu'émotif, ça me faisait faire des trucs ou dire des trucs. Mais c'était pas rationnel. L'émotionnel n'est pas rationnel. Non. Et j'ai dû apprendre justement à développer, comme je disais, mon cerveau préfrontal pour rationaliser les choses, les faits, les événements. Avoir un regard scientifique sur ma vie, mais pas en devenir fou, à se prendre la tête au point de je ne suis pas un scientifique. Je le suis juste dans l'idée de comparer des choses, d'avoir des références et d'observer, voilà, surtout. Il y a un truc qui m'a changé la vie, c'est d'observer les faits concrets. Voilà, scientifique dans ce sens-là. Et ça, c'est un truc qui... Je vais parler de l'autre cas qui me ressemble plus, où on peut être envahi par des émotions. En fait, c'est un truc que j'avais jamais trop pensé en fait avant de te rencontrer, où cette perte de confiance en soi, en fait, elle est due au fait que moi, j'ai beaucoup de gens qui ont dans mon audience qui manquent de confiance en eux dans les groupes, dans toutes leurs relations sociales, et du coup, c'est vrai qu'il y a ce regard des autres tout le temps. Et en fait, ce regard des autres, on peut voir la chose comme tu dis, t'interprètes tellement ce qui se passe autour à ta manière, qui est un peu loin de la réalité. En fait, on s'en rend bien compte. On arrive dans un groupe, on a l'impression que tout le monde croit qu'on est trop timide, qu'on sait pas parler, et que tout le monde nous juge et ne pense qu'à ça en fait. Alors qu'ils sont dans leur discussion et dans leur truc, et c'est pas très important de savoir si tu vas parler ou pas. Et ça, c'est on se laisse complètement envahir à l'intérieur par des pensées négatives sur. Bah oui, imagine que tu as un grand besoin. Après, il y a les valeurs aussi qui rentrent en compte dans ce que tu dis, ce que tu viens de dire. Par exemple, si toi, tu as une valeur de respect très très haute sur l'échelle des valeurs, et que l'autre il te dit ouais, t'es vraiment un petit con. Hein. Mais tu vois, dans un élan de taquinage, pas méchant. Moi à l'époque, ça me rendait fou ça. Ouais, moi aussi. Mais parce qu'on a des filtres. Ce que tu dis, c'est parce qu'on a des filtres qui nous font voir la réalité à travers de nos filtres. Et c'est ça, c'est l'intérêt d'observer ce qui s'est vraiment dit, ce qui s'est vraiment fait, et ce qui se passe surtout. Aller observer ce qui se passe à l'intérieur. Et nous, on a cette capacité de rentrer en tant qu'introverti, d'aller voir ce qui se cache dedans. Pas ce qui se cache, mais ce qui s'exprime. C'est nous qui voulons le cacher parce qu'on en a peur. Et de dire, ok, quand il me dit que je suis un petit con, là, je me sens en colère. Mais c'est pas de sa faute.
C'est lui, il a fait ce qu'il avait à faire avec ce qu'il est, avec ses filtres à lui, mais c'est moi qui ai la colère en moi, c'est la mienne. Donc c'est à moi d'aller chercher un petit peu, pas forcément pourquoi elle est là, mais d'écouter ce qu'elle a à me dire. Les émotions, c'est des messagers. Un jour, j'avais fait un Facebook Live où justement j'avais fait la métaphore entre les émotions et les pigeons voyageurs. Et je disais, c'est ça, tes émotions, tu les prends et il suffit que. C'était par rapport à l'impulsivité, voilà. Et tu vas envoyer tes pigeons voyageurs à la gueule des autres. Alors, ça dépend comment tu leur jettes le pigeon. Bon, après, je sais pas si ça fait mal à lancer de pigeons, mais tu vois le truc. L'idée, c'est ça. Tu peux balancer peut-être une rafale de pigeons et ça va envahir l'autre. Ou alors juste dire, ok, je clarifie mon message à l'intérieur, je mets le message sur la patte de mon pigeon en conscience et je lui envoie. Sainement. Voilà, et lui, il va prendre le message, l'écouter. Et c'est ça, une émotion. Et l'émotion, tu vois, là, je suis en émotion, là, je me sens... il y a un peu d'excitation, il y a de la joie, et ça se voit, ça se porte dans le visage, ça se porte dans la gestuelle. Et t'es du Sud aussi. Je suis du Sud, puis je suis fils et petit-fils de pied noir, donc le pied noir espagnol, alors les mains ça y va. Mais du côté de ma mère, c'est plutôt des Alsaciens, tu vois, qui sont plutôt pas très expressifs. J'ai les deux, j'ai vraiment... J'ai les deux aspects, j'ai toujours vécu avec ces deux. Mes parents, de toute façon, sont introvertis. Et ma mère est plus introvertie dans la tête. Elle n'exprime pas. Après, voilà, comme tu disais tout à l'heure, en plus, quand on est un mec, qu'on ressent de la tristesse, on n'a pas le droit. Quoi. C'est d'autres conditionnements, c'est d'autres filtres sociétaux. Quoi. Où on te dit, ben non, une femme, par contre, elle a le droit d'être triste, mais elle n'a pas le droit d'être en colère. Un mec, il a le droit d'être en colère, c'est pas grave. Et ça, il est temps de changer un peu ces schémas-là. C'est fini, quoi. On est un mec, on a besoin de pleurer, on le chiale, et puis c'est tout, c'est ok, quoi. Sinon, on garde ça dedans, et un jour, ça peut potentiellement se transformer en tumeur, en cancer, et c'est en train d'être montré scientifiquement, en plus. C'est des tensions. Et tous ces trucs-là qu'on a accumulés, à un moment donné, il faut arrêter de les lâcher, quoi. Et même sans arriver au cancer, ça se transforme en gros stress, en mal de dos, je sais pas, en insomnie, en burn-out pour certains. Donc, Bien sûr, tu vois, même si j'ai fait tout ce chemin qu'aujourd'hui je partage, j'enseigne ce que je connais, ce que j'ai vécu, et c'est pas directement ce que j'ai vécu, mais c'est des outils, c'est une philosophie de vie après. Ça n'empêche pas que cette nuit, j'ai fait encore une insomnie. Bon, ben, c'est pas grave. Maintenant, quand vraiment j'arrive pas à me rendormir, je vais écouter un de mes mentors ou je fais une formation. Je mets à profit le temps. Quand je suis crevé, je retourne me coucher. Puis le lendemain, voilà. Toi, j'aurais pu paniquer parce que merde, demain, t'as rendez-vous avec Julien, tu dois faire l'interview et tout. Ça m'est passé dans la tête. Je me suis dit, c'est pas grave. Comment tu vas te sentir demain? Je me suis visualisé faire l'interview avec toi. Je me suis dit, ça va être cool. Et puis finalement, c'est ok. Alors qu'à une époque, ça aurait été la terreur, quoi. Pareil pour moi. Voilà. Il faut faire des expériences par rapport à la confiance en soi, il faut faire des expériences avec cette conscience d'aller observer les choses concrètement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre. Et j'ai mis du temps à le comprendre et à l'apprendre. Et ça change la vie, vraiment. Qu'on ait tendance à refouler les émotions ou à les surexprimer, ça change la vie. Super intéressant tout ça. Ah, c'est riche, ouais. Du coup, c'est peut-être le moment de parler de... Je t'ai demandé en fait de faire un webinaire, de faire une conférence sur ce sujet pour mon audience, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans tout ce qu'on a dit aujourd'hui parmi les lecteurs de mon blog. Donc on a dit qu'on allait faire une conférence, c'est dans 2 semaines, c'est ça? C'est le dimanche 18, enfin c'est là 2 semaines, le jour où on enregistre cet entretien, mais ça dépend quand vous verrez. Alors en bon arborescent, je ne me rappelle pas la date. C'est le dimanche 18 décembre, voilà. Et le dimanche 18, c'est ça. Le dimanche 18 décembre à 20h. Oui, c'est ça, ouais. 20h ou 20h30, je sais plus. Mais de toute façon, je renverrai les emails après pour vous le rappeler. Et
donc du coup, on va parler de cette conférence. Elle s'appelle... La conférence? Ouais. Alors pour l'instant, elle s'appelle 5 perles de conscience pour apprendre à gérer ses émotions et à mieux les exprimer. Avoir de meilleures relations avec les autres. D'accord. Donc voilà. Et lors de cette conférence, on va parler justement de conscience. Après, je verrai aux personnes qui me suivent, je leur parle d'éveil aussi, d'éveil à soi, de présence, de comment un être humain s'éveille tout au long de sa vie ou ne s'éveille pas, selon là où il en est ou ce qu'il recherche. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est certainement qu'ils te suivent et qui sont plutôt en recherche d'eux-mêmes, qui font du développement personnel, ou ils ont peut-être vu déjà des thérapeutes en tout genre. Et c'est important de se rendre compte, on le voit souvent par exemple dans le dev perso, que tout un moment de notre vie, on est endormi à soi. Et à un moment donné, on se dit, mais c'est plus possible. Il faut que ça change, il faut que ça bouge. Je sens que j'ai l'élan d'aller vers quelque chose de plus ouvert, de plus authentique. Et donc, je parle un peu de ça. Et puis après, on parle aussi des émotions, des erreurs qu'on fait souvent quand on a des émotions. On en a un petit peu parlé aujourd'hui. Les erreurs à ne pas faire. Et puis aussi, je parle justement de l'hyperconscience. Ce que j'ai appelé l'hyperconscience, c'est d'utiliser cette capacité de conscience qu'on a déjà accrue pour la mettre à profit de soi. Et de sa vie sociale, de sa vie personnelle, professionnelle, mais surtout tourner vers les émotions et les pensées, quoi, parce que les pensées créent des émotions. Et pour l'instant, c'est de ça dont on va parler. Peut-être que je vais changer peut-être quelques trucs entre-temps. Et puis après, je présenterai justement le programme Émotion 3C, donc, qui est en 5 étapes. Donc la première, comme je disais, c'est savoir observer et prévenir les émotions. La deuxième étape, c'est comprendre le mécanisme des émotions. La troisième étape, on est sur justement apprendre à nommer les émotions, à les détecter chez soi et chez les autres. Parce que c'est important aussi au bout d'un moment de savoir, tiens, peut-être qu'il se sent comme moi, il fait tel comportement, en essayant d'être le plus dans l'observation plutôt que l'interprétation. Ensuite, on parle de comment mieux communiquer avec soi, puis comment mieux communiquer avec les autres en 5e. Donc, je vais présenter un peu toutes les étapes de cette formation. Ça, c'est les 5 modules de la formation, en fait. Et puis voilà. Et puis, s'il y a des personnes qui s'intéressent, ils seront les bienvenus pour participer au programme. Ça marche. Génial. Voilà pour la conférence. On va partager certainement des choses sur l'introversion aussi. Tu seras tous les deux ensemble. C'est une grande première, c'est une avant-première. C'est vrai que c'est la première fois qu'on fait ça. Non, mais c'est génial parce que moi je parle beaucoup de confiance en soi et de comment on gère ses relations avec les autres et tout. Je pense que c'est un peu le thème central de mon blog. C'est un peu le thème central de beaucoup d'introvertis. Mais j'ai mon approche qui est la mienne et qui est pas la tienne. Et tu as une approche un peu différente que je trouve cool. Et qui est plus sur comment on gère ses émotions, comment on les apprivoise, en tout cas. Tout à fait, les apprivoiser plutôt d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Gérer, on a cette notion de vouloir contrôler. En fait, on contrôle pas une émotion. On la gère. À la limite, on l'apprivoise d'abord et après peut-être qu'on la maîtrise. Dans le sens où la maîtrise, c'est un peu comme le tai chi dans les arts martiaux. On a une matière ou quelqu'un qui fait de la pâte à modeler. Tu maîtrises la matière, mais pas dans le sens où c'est toi le maître, c'est toi le chef absolu. Mais c'est ok, je l'apprends, c'est bon. Je lui ai laissé faire son passage en fait. Je laisse circuler mon émotion sans la refouler, sans la juger. Dire c'est pas bien, ça fait mal. C'est un jugement. Non, tu ressens quoi dans ton corps? C'est chaud, c'est froid, ça pique. Et c'est difficile, surtout pour les gens qui sont beaucoup dans la tête, qui sont plus dans l'intellect, qui ont l'habitude de tout analyser. Et bien là, il faut aller goûter le truc, il faut aller dans le corps. Et ça, c'est la base de mon approche. C'est vraiment du psychocorporel. C'est tellement important. Ça, c'est un truc, si parmi les gens qui ont déjà suivi certains de mes programmes, c'est un truc dont je parle parfois. Qu'une des clés, c'est d'accepter l'émotion, de pas, je sais pas si on a peur de parler en public, par exemple, simplement d'accepter cette peur et d'y aller, quoi. Mais moi, je le survole. Et
Ah ouais, moi, tu vas c'est vraiment tout dans axé le... là-dessus, quoi. Ouais, Moi, c'est donc, tout sur les émotions. Après, la peur, ouais, c'est une émotion et c'est aussi quelque chose d'intellectuel. Il y a ouais. les deux. Moi, voilà, pour moi, il y a la peur intellectuelle et il y a la peur naturelle qui est l'instinct de survie. Mm. Et là, c'est physiologique. C'est peut-être plus émotif. Après, il y a la peur intellectuelle qui va dire, ouais, mais non, mais si je fais ça et tout. Ouais, là, ouais, d'accord. Là, t'es Voilà. dans... Et c'est cette peur-là qu'a géré une émotion Ouais, ouais, de peur. ouais, Donc il y a d'accord. double peur en fait. Enfin, pour moi, après, c'est mon point de vue, hein. Ouais, c'est intéressant. Et après, moi, j'ai vraiment gratté, détaillé, joué sur les mots. Ça m'a permis justement de développer mon intellect, comme je disais. Donc, les personnes qui ont une tendance à être plus dans l'intellect, qui aiment analyser et tout, ils vont se régaler, quoi. Ça, c'est clair. Ok, bon, bah, c'est cool. Et la conférence, du dimanche 18, elle est gratuite, donc de toute façon, Oui. il y aura déjà pas mal de conseils dedans. Moi, quand je l'ai fait tout seul, en général, je reste entre 2 et 3 heures. D'accord. Avec les gens qui sont dans la conférence, c'est pas une obligation. Mais disons qu'il y a une bonne demi-heure, 1 heure de contenu. Ouais. Après, on parle du programme Émotion tracée. Et après, il y a les questions-réponses, on échange. Et Ouais. puis là, si toi qui regardes cette vidéo, si tu viens, tu vas pouvoir profiter des Clair. conseils de Julien, des miens. On est deux introvertis avec deux approches différentes. Un qui parle d'émotion, l'autre qui parle plus de confiance en soi. Les deux sont très très liés. Je parle aussi de confiance en soi, mais c'est pas un sujet que je veux développer. Pour moi, c'est un fil rouge, la confiance en soi. C'est pas quelque chose que je travaille particulièrement à part, quoi. Mais bien sûr, la confiance en soi, c'est un problème de mauvaise communication avec soi-même. Ouais. D'interprétation. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, il y a un mec qui me regarde comme ça, là. Oh putain, lui, il m'aime pas. Lui, il m'aime pas du tout. Alors que s'il faut, il a un problème aux yeux, tu vois, il a du collier dans les yeux qui fait... Ou alors il a un tic. C'est ça. Et quand tu observes ça, tu te dis, à un moment donné de ta vie, tu fais, putain, toute ma vie, j'ai vraiment été con quand même. Ouais. Mais j'ai fait de mon mieux. Et d'ailleurs, souvent, c'est même cette personne qui a peur de toi, si elle te regarde comme ça, vrai, et tu t'en rends pas compte. Ouais, c'est vrai que quand on est introverti, on fait peur aux gens des fois, parce qu'ils ne savent pas ce qui se cache derrière. Ouais. Ça, c'était le cas à une époque. Ouais, mais on ne sait pas trop ce que tu penses. Ah bon? Mais je pense rien. Je sais pas, des fois, je suis juste là et... Bon, bah c'est cool. Bah, je sais pas, on a abordé à peu près tout ce dont tu avais envie d'aborder. De toute façon, on a encore la conférence ensuite pour aborder d'autres trucs. Ah oui, voilà, on va en plus en parler détail. des heures, comme je disais tout à l'heure. Il y a tellement de choses à connaître. Il y a plein de connaissances théoriques, intellectuelles, mais il y a aussi des expériences à vivre. Comme je disais, pour moi, si on veut évoluer, il faut savoir sortir de la tête aussi, aller goûter des choses dans la matière, dans le corps, dans l'expérience, Comme tu disais, dépasser une peur, aller se mettre en danger aussi des fois. Mais des fois, c'est pas possible parce qu'il y a un trauma, il y a quelque chose qui bloque et c'est intéressant de savoir, de connaître un peu tous ces mécanismes. Voilà. En tant qu'occidentaux, on a besoin de connaître des choses. Ouais. Et donc c'est pour ça que la méditation, tout ça, à l'oriental, ça marche pas, quoi. Pas assez bien. On a besoin d'abord d'intellectualiser, de savoir qu'est-ce qui se passe, quels sont nos mécanismes, et après on se détend. Moi honnêtement, ça m'a soulagé, ça m'a fait déculpabiliser quand j'ai compris comment marchait notre cerveau, quoi. Je sais pas, putain, ouais, j'étais responsable de mes émotions, mais finalement c'est pas que de ma faute, c'est naturel. Et ça soulage, c'est incroyable. Bref, j'arrête de parler parce que je pourrais en parler des heures. Ouais, on va continuer. On continuera dans la conférence. Yes. Qu'on garde la vidéo d'une durée raisonnable. Ça marche. Bon, merci beaucoup, Julien. Merci à toi. C'était super. Allez. Avec joie, avec plaisir. À la prochaine. Ciao. Ciao.